Je voudrais compléter notre petit entretien sur la cuirasse et l'épée avec celui-ci. L'épée rend celui qui la porte un homme libre, car il peut prendre des décisions, quelquefois un peu rapides, comme trancher un nœud gordien, comme l'avait fait Alexandre le conquérant. Il n'avait pas voulu défaire le nœud qu'on lui présentait, donc il l'avait tranché d'un coup d'épée. Mais normalement, l'épée sert essentiellement à défendre et non pas à attaquer. Son pommeau, en forme de croix, nous rappelle que nous sommes à la croisée des 4 éléments, à tout moment. Également, elle permet d'extraire la lumière depuis la pénombre, depuis l'obscurité, grâce à la parole divine, nous dirions-nous. C'est ce que disaient les chevaliers. Elle est assimilée au verbe, qui est à double tranchant, bien entendu, et donc assimilée à notre langue. Et notre langue peut être à double tranchant, c'est-à-dire qu'un mot peut guérir, un mot peut tuer. N'oublions pas que cette langue se déroule au travers d'une double couronne formée par les dents du maxillaire supérieur et inférieur. Et donc cette couronne évoque la couronne de la volonté divine qui infuse dans notre vie. Donc l'épée, à l'époque moderne, doit nous rappeler de maîtriser nos paroles, doit nous rappeler de rester bienveillant avec l'usage du verbe, alors que c'est tout le contraire qui se passe actuellement, et que celui qui contrôle sa parole peut permettre de créer beaucoup de bienfaits autour de lui. Voilà donc une petite